Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment devenir un trader rentable sur long terme dans le trading Memecoin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Les gars, ça va être que des choses écrites, ça va être que du fondamental. C'est moi qui vraiment vais vous expliquer comment ça marche, comment vous allez pouvoir en tirer des profits pour toutes les personnes qui ne sont pas intéressées par lire, par attendre, parce que ça risque vraiment de durer peut-être 10, 15, 20 minutes. La vidéo, vous pouvez partir de la vidéo. Ça servira totalement à rien si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas déterminé à regarder tout simplement cette vidéo pour réussir dans ce business-là. Donc vous pouvez partir, merci encore à vous. Pour toutes les personnes qui sont restées sur cette vidéo, on va commencer sans plus attendre les gars parce que ça presse, ça urge. J'ai déjà fait une vidéo déjà dans le passé qui est à peu près du même style, mais là je l'ai remodifié parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé entre temps. Déjà les gars, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on va avant tout, dans le trading de Memecoin, on va rechercher et comprendre le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que premièrement, on va faire des études de projet, rechercher les projets qui respectent les facteurs pour pouvoir investir sur certains projets. Voilà, rien de plus, rien de moins. Donc là, je vous ai mis les facteurs importants, pas les facteurs si vous voulez dans le détail, mais les facteurs importants qui vont peut-être voilà, vous permettre tout simplement de regarder si le projet est cool ou pas. Vérification des réseaux sociaux, de l'impact communautaire, ok, s'il y a des réseaux sociaux qui sont clean, etc., ça peut justement influer sur le projet. Vérification de la position de supply, si plus de 25% détenu par le top 10 holder, on ne prend pas, ok, ça veut dire que vous pouvez checker les top 10 holders directement via des bots, hein, que ce soit sur Telegram, sur Discord, directement sur Upcheck, directement sur Bullix, etc., vous pouvez aller checker tout ça par là-bas. En suivant, c'est soutenu par des influenceurs crypto sur X, ceux qui suivent le projet. Qu'est-ce que j'entends par là? Qui suit le projet? Est-ce que vous allez dans les abonnés voir qui a influencé justement ce projet-là à sortir et à émerger? C'est assez important et pourquoi pas voir les nouveaux abonnés qui entrent directement sur ce projet-là. Les abonnés certifiés, bien sûr, ça peut être très intéressant de voir si ils sont peut-être il y a une possibilité justement qu'ils investissent sur un projet comme celui-ci. En suivant, vérification de la LP, c'est les bons noms. Donc voilà, rien de plus, rien de moins. En suivant, quelque chose qui est très très important aussi, c'est d'aller checker s'il n'y a pas de cluster. Ça, je ne vous l'ai pas marqué. Attendez, tant que j'y pense, hop, je vous l'écris juste ici. Les clusters, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que regardez s'il n'y a pas de personnes qui ont créé des clusters, ça veut dire qu'ils sont entrés avec de multi-wallets. Et ensuite, vous pouvez checker ça avec la bubble map. Ok, ça, c'est des personnes qui ont créé des clusters. C'est des personnes justement qui détiennent la plupart de la supply. C'est comme ça que vous pouvez aller checker les top 10 holders. Ok, rien de compliqué. Ça, c'est vraiment les points clés pour l'étude de projet. Retenez-le bien, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi ici, mais ça ne s'est pas forcément écrit. Cluster. Ok. Bizarre, bref, c'est pas grave. En suivant, connaissance du marché. En suivant la connaissance de marché, comprendre les dynamiques des mêmes coins, la volatilité des facteurs influençant leur prix. Allez sur les graphiques tout le temps, H24. Vous allez commencer à comprendre les dynamiques des marchés des mêmes coins. Ce n'est en aucun rapport avec les autres marchés. Ici, on est sur des marchés bien spécifiques et plus vous allez sur ces marchés-là, plus vous allez comprendre pourquoi certains projets sont des scams, pourquoi certains projets ne sont pas des scams et vous pouvez investir dessus. Moi, actuellement, j'ai plus de problème à ce niveau-là. Ça veut dire que seulement en l'espace de quelques secondes, je peux te dire si le projet, c'est un bon projet sur lequel, ok, on peut essayer d'aller chercher un PE, donc un point d'entrée, ou un projet sur lequel on ne peut pas aller chercher de point d'entrée et c'est un gros scam. Les gars, faites attention à ce genre de choses. Les charts, ça se regarde. Bien sûr, vous pouvez faire vos recherches au préalable, hein, on n'est jamais sûr que ce soit un scam ou pas, mais bien sûr, normalement, à l'œil, vous êtes en capacité, à la fin, bien sûr, de pouvoir savoir si le projet, c'est un bon projet ou pas. Dites-vous que 99% des projets créés vont vouer à mourir sur le long terme, c'est réel. C'est réel, ça a même été une stat, les gars. Non, c'est 98% sur PubFun, mais 99% des projets en soi sont voués à mourir. Ok, donc on prend des profits court terme, on regarde si le projet est good, on étudie le marché, tout ça, ok? Donc bien sûr, ça c'est quelque chose à prendre en compte. En suivant, l'analyse technique est fondamentale. Analyse fondamentale, examiner les annonces, les partenariats, la roadmap qui pourrait impacter la valeur du même coin, ok? Ça veut dire que là, il va vraiment falloir regarder un peu tout ce qui est influenceur, voir avec qui on peut justement voir certains partenariats. Des roadmaps, parfois, c'est assez futile. C'est quelque chose qui n'est pas forcément pris en compte dans les mêmes coins. Même s'il n'y a pas de roadmap ou quoi que ce soit, ça peut aller péter bien haut. La roadmap n'est pas obligatoire. Ça ne sert pas à grand chose. Je vous ai mis ça en plus. Mais voilà. Ok, les gars, ça veut dire que ça peut impacter aussi les valeurs de même coin à la suite d'un projet. En suivant l'analyse technique. Ok. Donc, utiliser des graphiques, des indicateurs, des techniques pour identifier les tendances et les points d'entrée de sortie. Si vous n'utilisez pas d'indicateur, si vous ne savez pas analyser techniquement un marché de même coin, ça va être très compliqué. Je ne demande pas de vous faire des analyses techniques avec des barres qui partent de partout, etc. Non, les gars, seulement deux, trois choses à regarder. Je vais vous montrer ça de suite. Premièrement, ce qu'il va falloir que vous ayez, ok, c'est savoir repérer les zones d'accumulation. Donc les zones d'accumulation, c'est lorsque le marché est en train d'accumuler et qui range, ok. En suivant, utiliser les tracés de Fibonacci pour trouver un bon point d'entrée. Les gars, le tracé de Fibonacci, ça va donner des zones d'OTE. Les zones d'OTE, c'est des zones sur lesquelles les traders se réfèrent pour pouvoir racheter. Donc la zone des 0,6-0,7 de Fibonacci, c'est la plus importante. Si vous voulez une vidéo par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça un peu plus bas dans ma chaîne, mais si je peux vous faire une review, il n'y a pas de galère, dites-le moi en commentaire. Savoir tracer ces zones de support de résistance. Ok les gars, savoir les supports, les résistances. On n'a pas besoin de regarder nos zones d'OB, nos zones de faire votre gap, etc. On n'est pas dans du trading pur et dur, etc. On n'est pas en train de faire de l'SMC ou du CT, etc. Rien à voir. On est dans le marché des mêmes coins, les gars. Ça n'a rien à voir.
Ici, on prend des profits rapidement. C'est plus du sniping. En suivant, repérer les retracements de marché de 60-80%. La plupart des gros meme coins à grosse capitalisation, c'est des meme coins sur lesquels il y a eu de gros retracements. Ok? Ça veut dire que la plupart des gros meme coins tels que le Nishi, le Popcat, le Brett, le Ponké, etc., vous regarderez toutes les charts. Il y a eu des retracements de 60-80% avant d'aller chercher de nouveaux ATH. Regardez les retracements avant de trouver justement des bons points d'entrée, ça peut être très très intéressant. Gestion de risque, gestion de capital, ça veut dire qu'il faut définir quel est le pourcentage de votre CA que vous êtes capable de perdre par trade. Entre 5 à 10% de votre capital. Imaginons que vous avez 10 000 euros, 1000 euros, 100 euros, 5 à 10%. Respectez vos facteurs d'entrée avec un capital justement qui est alloué. 5-10%, ça suffit. En suivant, les gars, il faut que vous établissiez un plan trading. Quelle confirmation vous allez pouvoir avoir avant d'entrer sur le marché? Établissez-vous une liste de confirmations. Qu'est-ce qui fait que je vais investir à ce moment-là? Et pourquoi? Dites-le vous à chaque fois. À chaque fois, c'est super important. Faites des backtests. Faites des backtests sur votre plan trading. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Et en suivant, établissez une stratégie en fonction. Ok? C'est-à-dire que vous avez vos confirmations, stratégie. Je vais vous en parler par la suite. En suivant, définir un budget. Investir seulement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, je vous l'ai dit. Ok, les gars, on est dans les mêmes coins, c'est très volatile. Vous commencez, gardez peut-être 30-50 euros pour commencer à backtester vos stratégies, à backtester votre plan trading, etc. Ça peut être très intéressant. Et justement, pour limiter toutes les casses, des stop loss, définir des ordres au stop loss pour limiter les pertes. Très important. Des DSL, bam, vous TP, vous mettez votre SL à ABE, ça peut être très intéressant. Use des take profit, donc définir vos risques de zone de vente. Ok. C'est comme je disais, vos TP, vos take profit, donc les moments où vous avez du coup des points de vente d'une partie de la supply que vous avez acheté, justement. À ce moment-là, voilà, mettez des TP, comme ça vous êtes sûr de faire du profit et de pouvoir prendre des profits super importants et d'augmenter votre SL, ça peut être très important. Suivi adaptation, suivre les actualités, rester informé des narratifs, des tendances du marché. Les gars, j'en ai parlé 10 000 fois de ce genre de choses dans mes récentes vidéos. Suivez les narratifs. Soit il y a les grosses narratifs de base qui vont rester là pour toujours, les hommes, enfin, la politique, les chats, les chiens, etc., etc. Soit il y a des sortes de narratifs qui vont pas forcément perdurer, qui vont peut-être rester une semaine, un jour, 30, peut-être 1 heure, 2 heures. Par exemple, là, actuellement, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, vous avez une narrative qui est l'intelligence artificielle. Il y a eu une multitude de meme coins qui sont sortis en rapport avec l'intelligence artificielle. Ok, donc voilà. Restez à l'actu, restez sur Twitter, super important. Twitter, H24, H24, H24. Adaptez la stratégie, ajustez votre stratégie en fonction des changements de marché et de votre expérience accumulée. Ok, ça veut dire que votre stratégie, elle ne sera jamais la même au début qu'à la fin. Ok, c'est super important d'utiliser de nouvelles stratégies, toujours renew à chaque fois votre stratégie, trouver de nouvelles opportunités, aller apprendre plein de choses, etc. C'est toujours la meilleure des manières d'utiliser et de peaufiner vos stratégies. Ok. En suivant, sniping, si narrative, annonce ou sortie de projets intéressants. Ok, s'il y a des annonces sur Twitter, s'il y a des projets intéressants, etc. On peut les sniper. Ça, c'est une méthode, c'est une stratégie qui peut très bien marcher. Sinon, des trades plus long terme, 20, 30, 50%. Ok, sur des grosses capitalisations, ça vous permet de sécure si vous faites de bonnes analyses techniques, donc des bonnes analyses de graphiques, bien sûr. Voilà. En suivant, psychologie du trading, les gars. Soyez patient et évitez les décisions impulsives et restez fidèle à votre stratégie. Ok? Vous devez être fidèle à ce que vous faites. C'est rien compliqué. Une stratégie, vous l'avez définie avec votre plan trading. Votre plan trading, voilà, telle confirmation, telle confirmation, telle confirmation. Est-ce que c'est un... Imaginons, vous avez 5 confirmations avant d'entrer sur le marché. Est-ce que vos confirmations, imaginons, sur les 5 confirmations, dire que c'est du 5 étoiles. Bam, est-ce qu'il y a au moins 4 confirmations qui me disent, ok, je peux entrer sur le marché. Bam, ça c'est un 4 étoiles, c'est un golden. Un 5 étoiles, c'est vraiment en mode, toutes les confirmations sont là pour entrer sur le marché. Bam, j'entre sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire? Respectez vraiment et restez discipliné dans votre stratégie. En suivant, gérer les émotions, ne pas laisser influencer par la peur ou l'euphorie, mais tenir une approche rationnelle du marché. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est pas très compliqué. Imaginez, vous voyez une charte sur PumpFun, vous dites putain, je vais louper l'opportunité. Les gars, jamais de la vie, passez au prochain meme coin, il y en a 10 000. Imaginez, vous êtes en train de prendre directement sur une courbe croissante une position. Non les gars, ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Ça ne sert totalement à rien, ne le faites pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas FOMO sur des charts, ça ne sert à rien. Même si vous loupez l'opportunité du siècle, tant pis. Vous allez respecter votre plan trading, vous ferez du bénéfice plus tard. En suivant, communauté et ressources. Déjà, utilisez les ressources, profitez des outils, des plateformes, voilà. Utilisez toutes les ressources possibles, imaginables, toutes les applications telles que Phantom, des screeners, SoulScan, DexCheck AI, Brix, Photon, Trojan, GMGN, ok. Rien de compliqué. Ça, c'est un peu les sortes de plateformes phares, ok. Les plateformes phares. En suivant, le game changer. Quel va être le game changer pour vous? Mais là, je mens pas sur ça. Je mens pas, ça a été le plus gros game changer pour moi. C'est rejoindre des groupes privés pour échanger avec d'autres traders et obtenir des informations précieuses. Imaginons, voilà, moi j'ai mon groupe privé, à peu près 500 membres, on a des yeux partout sur le marché. Ça veut dire que les membres du groupe privé, ils sont formés déjà. Les mecs, ils ont les yeux partout sur le marché. Ils sont là sur les heures, sur l'Asian, l'Asian Part. Les mecs sont là sur les marchés asiatiques, sur les marchés européens, sur les marchés américains. On est tout le temps en connexion avec n'importe quel marché. Du coup, on sait dénicher les meilleures des opportunités. On est de partout sur Twitter aussi. Et faire partie d'un groupe, ok?
être sur Twitter de partout, avoir des contacts aussi, ne pas avoir peur d'investir dans un groupe, c'est super important. Ça veut dire que les connaissances, les contacts n'ont pas de prix. Vous investissez en vous-même. Vous investissez en vous-même. Mais les gars, bien sûr, n'oubliez pas que des groupes privés, etc., c'est l'un des meilleurs moyens quand on commence les mêmes coins, même qu'on est déjà avancé dans les mêmes coins, de pouvoir encore faire plus d'argent. Que ce soit au niveau des partenariats, au niveau des projets, lancement de projets, etc. On a toutes les infos avant, on a des informations avant, on est en train de trader, vous pouvez trader en live, communiquer avec n'importe qui, etc., avoir des contacts assez rapidement et avancer assez rapidement dans le game, enfin, dans l'écosystème crypto-monnaie. Ok. Voilà, donc là, c'était vraiment les aspects les plus importants à prendre en compte si tu veux vraiment réussir dans le trading Memecoin. Donc si je répète, recherche et compréhension, analyse technique fondamentale, gestion des risques, suivi et adaptation, psychologie du trading et communauté et ressources. Ok. Rien de compliqué pour toutes les personnes qui sont super intéressées par rejoindre le groupe privé. Il y a un lien qui est juste en bas. N'hésitez pas à le rejoindre. Et pour toutes les personnes qui veulent un accompagnement personnalisé sur réellement comment mettre tout ça en place, mais avec une personnalisation efficace qui va vous permettre d'atteindre vos 2000 premiers euros par mois grâce au Memecoin, c'est ce que je réalise avec vous en accompagnement. Merci encore à vous d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fait ultra plaisir justement de vous proposer ce genre de contenu. Si vous avez d'autres idées des questions ou quoi que ce soit, je pourrais y répondre en vidéo. Ça pourrait me donner aussi des idées de prochaines vidéos, donc mettez-les en commentaire. Allez, ciao les gars, ça fait ultra plaisir de vous avoir vu.